Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette question concernant un espace vectoriel et la recherche de base, de dimensions, d'expression générale des éléments de En. Alors on a une première question qui nous dit prouver que En est un espace vectoriel sur R. Alors déjà il faut bien comprendre que espace vectoriel sur R c'est la même chose que R espace vectoriel. Vous avez les deux options. Espace vectoriel sur R, c'est donc pareil, la même chose qu'un R espace vectoriel. Il ne faut pas croire qu'on est en train de parler de sous-espace vectoriel de R. Sous-espace vectoriel de R, c'est encore une autre question. Ça n'est pas ça dont on est en train de parler, donc attention. R espace vectoriel, c'est la même chose que ce que dit l'énoncé ici, espace vectoriel sur R. Alors évidemment, on ne va jamais montrer qu'on a un espace vectoriel, on va montrer que En est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu, et si vous regardez la définition de En, eh bien ce sont des polynômes appartenant à Rn crochet X, donc on va montrer que En est un sous-espace vectoriel de Rn crochet X, et pour cela, eh bien, il y a trois choses à vérifier, et on va y aller directement au propre. Vous devez connaître absolument la caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Alors allons-y, on a trois choses à vérifier. Il faut que En, première étape, soit inclus dans l'espace vectoriel en question. En l'occurrence, par définition, En est bien inclus à l'intérieur, inclus dans Rn crochet X, donc j'ai envie de dire par définition, puisqu'on nous dit par définition que En c'est l'ensemble des polynômes de Rn crochet X vérifiant telle et telle propriété. Deuxième chose, il faut que En soit non vide, ou que En contienne le vecteur nul, ça revient au même. Donc ici on peut prouver que En est non vide ou que En contient le vecteur nul. C'est exactement la même chose, et en l'occurrence si vous regardez, évidemment, le vecteur nul ici c'est le polynôme nul, et le polynôme nul vérifie bien la condition qui est dans En, qu'on pourrait d'ailleurs traduire en français par s'annuler en 0 et s'annuler en 1, c'est-à-dire avoir 0 et 1 comme racine. Donc on peut expliquer tout bêtement que le polynôme nul, que je vais noter 0 indice Rn crochet X, mais on pourrait très bien dire le polynôme nul en français, appartient effectivement sans problème à l'ensemble En, car il s'annule en 0 et en 1. Ensuite, dernière étape, c'est en général la plus délicate, c'est ce qu'on va appeler la stabilité. Donc il va falloir qu'on prenne un scalaire, lambda, alors en l'occurrence ici un réel. Comment savoir si je prends un réel ou un complexe? Il faut regarder dans l'énoncé si on est en train de parler de vecteurs, de matrices, de polynômes, à coefficients réels, contenant des réels ou contenant des complexes. Il n'y a que des réels ou des complexes, il n'y a pas d'autre choix pour les coefficients qu'on d'habitude on appelle lambda et mu. Ici, nous travaillons avec des polynômes à coefficients réels, donc lambda est impérativement un réel. Ensuite, il va falloir prendre deux objets de l'ensemble, donc je vais les appeler P et Q. Alors ici, P et P' ne serait pas une très bonne idée, parce que P', on pourrait croire que c'est la dérivée de P. Donc quand vous travaillez avec des espaces vectoriels de fonctions ou de polynômes, eh bien évitez la notation P'. P et Q appartenant à En croix lui-même, En au carré, et la question qu'on se pose, on peut très bien la noter sur sa copie d'ailleurs, c'est est-ce que lambda P plus Q appartient encore à En? Vous pouvez mettre ça sur votre copie, montrons que lambda P plus Q appartient à En, ça peut vous aider à bien marquer les étapes de votre raisonnement. Et donc il va falloir qu'on vérifie que lambda P plus Q répond bien aux conditions qui font qu'un objet appartient à En, et donc ici, il faut que ce soit un polynôme. Bon là, c'est pas la peine d'expliquer que lambda P plus Q appartient à Rn crochet X, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n, ce n'est pas la peine, puisque on a déjà dit dans la première étape ici, que En était inclus dans Rn crochet X, donc il récupère les propriétés de Rn crochet X, c'est nécessairement un polynôme. En revanche, il faut qu'il vérifie les conditions concernant le fait qu'il doit s'annuler en 0 et en 1. Donc on va regarder ce qui se passe en 0 et en 1. Donc lambda P plus Q de 0, il faut que ça fasse 0, et pareil en 1. Alors lambda P plus Q de 0, eh bien, par définition d'une somme de polynômes, ou même d'une somme d'applications, c'est lambda P de 0 plus Q de 0. On additionne les deux images, et donc ça fait bien 0, puisqu'on sait que P de 0 égale Q de 0 égale à 0, car P et Q appartiennent tous les deux à l'ensemble En. Donc comme P et Q
appartiennent chacun à EN, on sait déjà qu'ils s'annulent en 0, et donc cette étape est vérifiée. Et il faut aussi vérifier l'autre condition, alors essayez de ne pas oublier de condition évidemment, le barème prévoit forcément la vérification de toutes les conditions. De la même façon, on va regarder ce qui se passe en 1, et bien avec exactement le même raisonnement, lambda P de 1 plus Q de 1, c'est la valeur qu'on cherche, et bien ça fait à nouveau 0 pour les mêmes raisons, hein. À nouveau, on sait que P de 1 et Q de 1 font déjà 0, car P et Q appartiennent à EN. Alors on me dit régulièrement, est-ce que c'est vraiment la peine de rappeler à chaque fois que P et Q appartiennent à EN, puisque ça a été dit ici, là, un petit peu plus haut dans le raisonnement. Oui, mais en mathématiques, on doit donner l'argument à chaque fois qu'on l'utilise. Donc oui, il faut impérativement le dire. Et donc, eh bien, on a les trois étapes, l'inclusion, le fait que ce soit non vide, et la stabilité par combinaison linéaire. Donc ici, on peut conclure cette étape. On peut donc affirmer que lambda P plus Q appartient à son tour à EN. Alors bien sûr, on l'a fait pour un P, Q et lambda quelconque, donc on l'a montré finalement, quel que soit lambda, P et Q appartenant à EN. Donc on peut affirmer que l'ensemble EN est un sous-espace vectoriel. Alors vous ne mettez pas SEV dans une copie, hein, on le met en toutes lettres. Sous-espace vectoriel de Rn crochet X. Et donc, ça va lui conférer une structure d'espace vectoriel. On peut donc conclure EN. Alors, est-ce que ça passe à l'écran? J'espère que oui. C'est magique. EN est un R espace vectoriel ou un sous-espace vectoriel de R. C'est exactement la même chose. Voilà, donc très très important, hein, quand vous voyez la question sous-espace vectoriel, ou même la question espace vectoriel, aucun doute, c'est comme ça qu'il va falloir procéder. Alors l'énoncé pourrait être gentil et vous rappeler qu'on se situe à l'intérieur d'un espace vectoriel connu. Bon, Rn crochet X, c'est un espace vectoriel usuel, je ne l'ai même pas dit dans ma rédaction. Ça doit absolument vous paraître évident. On va maintenant passer à la deuxième question. On verra qu'il y a d'autres options, hein, pour montrer que c'est un espace vectoriel, ou ça peut être un espace engendré, un ensemble de combinaisons linéaires, un espace engendré, mais ça j'en reparlerai dans la question 2, qui vise à chercher une famille génératrice et même une base de cet espace. Donc passons à la suite.